Bonjour, amis astrologues. Donc nous avons Donald Trump élu largement comme 45e président des USA. Alors, je crois que c'est le moment de faire le point sur les techniques prévisionnelles des uns et des autres. Car là, on n'est pas du tout dans un phénomène de pile ou face. Donald Trump a gagné largement ces élections. Il n'y a pas de débat. Les gens disaient que ça va être très serré. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense déjà au regard de l'astrologie alpha-oméga. Donald Trump est quelqu'un qui incarne la perméabilité des clivages sociaux. Il n'appartient pas à l'establishment politique de Washington, comme le fait Hillary Clinton. Il incarne au contraire un processus d'ascension sociale, de brassage social, qui correspond, selon moi, à la conjonction, à toute forme de conjonction d'ailleurs, à la conjonction de Saturne avec Antares. La conjonction, qu'est-ce que c'est que la conjonction? Contrairement à ce que disent un certain nombre de spécialistes des cycles comme Yves Lenoble ou André Barbeau, la conjonction n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que avant que les choses se conjoignent, elles sont séparées. Avant que les gens ne se marient, ils sont séparés. Ils sont séparés, ils ne se connaissent pas ou ils ont vécu séparément. Je n'entends pas qu'ils se soient séparés comme on se sépare après un mariage, pendant un mariage. Donc, la conjonction, c'est bien le deuxième temps d'un cycle et non pas le premier temps. Effectivement, d'un point de vue purement astronomique, on pourrait penser que la conjonction, c'est le point de départ. C'est probablement ce qu'a pensé André Barbeau quand il écrit sur ce sujet. Mais en réalité, toute forme d'union implique une désunion, ou une non-union, ou quelque chose qui n'est pas encore unifié. Et par conséquent, la conjonction, c'est le dépassement des différences. Et Donald Trump incarne bel et bien, par-delà sa personnalité, ce dépassement, cette volonté de dépassement, cette volonté de brouillage, de confusion qui caractérise la conjonction. Cela dit, notre société est marquée par cette alternance de phases de conjonction et de phases de disjonction, si l'on veut. Lorsque Saturne, puisque c'est le modèle alpha-oméga, passe de la phase alpha à la phase oméga. La phase oméga, c'est la phase de séparation. La phase de séparation, c'est lorsqu'il est clairement affirmé que l'on ne passe pas de A à B. Alors que la phase alpha, c'est le fait que l'on peut passer de A à B. Trump apporte la démonstration, plutôt c'est le peuple américain qui apporte la démonstration en passant par Trump, que l'on peut passer de A à B, ce qui d'ailleurs correspond à un certain rêve américain. Avec la possibilité de ne pas être enfermé définitivement dans son état, dans sa structure, dans sa classe. Donc là, nous avons, alors que c'est un schéma extrêmement général,
extrêmement global, alpha, oméga, nous avons la preuve qu'avec des schémas extrêmement généraux, on peut comprendre des situations tout à fait particulières. Et c'est ça le grand enjeu épistémologique de l'astrologie, que beaucoup d'astrologues n'ont pas compris, c'est qu'on peut faire du particulier avec du général, c'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qui se passe ici et là, avec des modèles qui sont beaucoup plus universels. Et non pas croire, comme le fait Yves Le Noble, par exemple, que telle configuration vaut pour tel pays ou telle région, que telle planète vaut pour ceci, que telle autre planète vaut pour la France, etc. Non, pas du tout. Cela dit, effectivement, on pourrait se demander comment ça se répercutera en France, cette question. C'est-à-dire la question de ce moment actuel de l'alpha, où les frontières sautent et où on ne peut pas... Par exemple, il est clair que si Clinton a perdu, on peut aussi penser que Sarkozy va perdre. Puisqu'il incarne aussi, bien entendu, une certaine classe politique, il a lui-même une certaine carrière politique, que n'a pas Trump, mais qu'avait Clinton, qui a été, rappelons-le, non seulement la femme d'un président, mais en plus la secrétaire d'État d'Obama dans son premier mandat. Ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît. Donc, bon, Alain Juppé, effectivement aussi, a été Premier ministre, mais il n'a pas été président. Fillon a été Premier ministre. Donc, effectivement, dans toutes ces primaires, on a des gens qui ont été déjà, qui appartiennent déjà à la classe politique. Donc, on n'a pas apparemment quelqu'un comme Trump. À moins de considérer les gens du Front National, ou alors comme les gens de type Mélenchon, Montebourg, Macron, etc. Bon. Enfin, en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Le phénomène Trump, d'ailleurs, pourrait avoir des influences, une influence sur, de boule de neige sur le phénomène français, si ce n'est que l'effet conjonctionnel ne dure pas indéfiniment. Hein. Je dirais même qu'il ne va pas durer plus de 2 ans maintenant, puisqu'on est déjà très engagé dans le phénomène conjonctionnel, mais il n'a pas pu se manifester plus tôt parce que les élections, le calendrier électoral ne le permettait pas. Mais en réalité, il existe déjà depuis 2 ans, facilement. C'est ça le problème des élections. Les élections ont lieu à des moments qui ne sont pas forcément les plus appropriés. Elles sont marquées par le climat, mais parfois elles interviennent alors que la phase est en train de se terminer. Donc on peut présager des difficultés importantes sous peu, en fait, pour Trump. Sous peu. Avec une revanche de la classe politique sur Trump. C'est très probable avec la phase oméga qui devrait intervenir lorsque Saturne sera à 45 degrés environ de l'étoile fixe Antares dont on vient de parler. Et là, en ce qui concerne les élections de 2017, on est encore là aussi dans une période de fin de période alpha, et par conséquent, ça ne sera pas facile à analyser. C'est comme ça. Parce qu'on sera à la fin de quelque chose, mais qui n'est pas encore terminé, au début de quelque chose, mais qui n'est pas totalement amorcé, donc c'est pas clair. Par contre, là, effectivement, nous avons un résultat clair et net. Il vaut ce qu'il vaut maintenant. Bon, de toute façon, tout est remis en question, forcément tôt ou tard, mais là, nous avons quelque chose de clair et net. Et donc, si les astrologues avaient disposé d'un modèle viable sur le plan sociologique, avec une compréhension des tensions qui peuvent exister au sein d'une société, eh bien, évidemment, l'élection de Trump aurait été considérée comme une très très forte probabilité. Nous examinerons d'ailleurs éventuellement par la suite comment les astrologues ont annoncé et couvert les élections présidentielles, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et comment ils les expliquent après coup. Ça peut être intéressant. En tout cas, l'élection de Trump illustre de manière remarquable et même idéale le schéma de l'astrologie alpha-oméga.